Les effets combinés de la crise sociopolitique et du Covid-19 ont fragilisé l'économie malienne. C'est ce qui ressort du nouveau rapport de la Banque mondiale sur la situation économique du pays. L'institution brosse un tableau peu réduisant qui, selon elle, a entraîné une récession et l'accélération de la dette publique. Après avoir enregistré une croissance moyenne de 5,1% entre 2013 et 2019, le PIB réel s'est contracté de 2% en 2020. La chute de l'activité économique et le ralentissement des échanges internationaux ont mécaniquement fait chuter les recettes fiscales. Autre raison évoquée par la Banque mondiale est le désaccord sur les subventions aux intrants accordées aux producteurs qui ont conduit à une baisse de la production cotonnière de près de 80%. À travers ce rapport émis par la Banque mondiale, il faut déjà constater la reprise progressive des opérations de cette institution au Mali. Et les perspectives de la Banque mondiale ne sont pas des perspectives heureuses, car le Mali est contrarié par une spirale de la montée des dépenses publiques liées à l'achat des équipements militaires, les questions d'ordre sécuritaire. Au même moment, le Mali doit faire face aux urgences sanitaires liées à la pandémie à Covid-19 en tant que telle. Nous pensons que ce rapport doit constituer comme étant une alerte aux autorités maliennes d'accorder une priorité à l'agenda économique. Et les recommandations sont claires. Il faut rallier à la fois les trois urgences, à la fois les dépenses sociales, les dépenses contre le Covid-19 et également les dépenses sécuritaires. Voilà autant d'urgences aujourd'hui qui s'imposent au gouvernement actuel. Et je doute fort qu'avec l'agenda politique en cours, que les autorités de transition actuellement puissent accorder une priorité à ces questions-là. Rappelons que le pays a récemment mobilisé 30 milliards de francs CFA sur le marché financier régional. Ces fonds devront servir à financer les besoins du budget de l'État dans le cadre de la relance post-Covid-19.